c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Twitch pour les recommandations du mois de juillet 2022. Voilà. Et comme je le disais juste avant, j'ai pas été très en forme au niveau livre et série, vous allez le voir. Ça va être un petit live de reco. C'est vrai que le mois dernier avait été, le mois de juin avait été très rempli. Alors le mois de juillet à côté, il va vous paraître assez faible, vous allez voir. Donc, en livre, j'ai lu le tome 2 de Nevernight. Et c'était très sympa, je passais un très bon moment. C'est un tome 2, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais pour vous pitcher le tome 1, on va suivre Mia, qui a vécu dans une famille riche, vraiment influente. Et en fait, son père va essayer de renverser le pouvoir. Il va échouer. Et donc, sa mère va être envoyée avec son petit frère qui est bébé en prison, en gros. Une prison où tu n'as pas envie d'aller, on va pas se mentir, c'est pas nos prisons à nous. Et son père va être exécuté devant la place publique. Et elle est censée mourir, sauf qu'elle arrive à s'échapper. Et elle va être récupérée par un assassin. Et donc en fait, son unique but, c'est de se venger. Voilà, c'est de venger sa famille. Et donc là, on est sur le tome 2. J'ai trouvé que le tome 2 était moins bien que le tome 1. Il y a de l'action, en vrai, il y a un peu de romance et tout. Mais il m'a moins beauté que le tome 1. Le tome 1 était vraiment foufou. Celui-ci, peut-être aussi parce que le tome 1, vous avez un narrateur qui vous parle dans les bas de page notamment. Beaucoup. Il y a beaucoup de bas de page, il faut le savoir sur Nevernight. Et en fait, c'était un peu moins... Le narrateur est très sarcastique et très... sarcastique et j'arrive pas... Enfin, disons qu'il te indique dès le début du bouquin que il peut être cru, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était un peu moins le cas dans le tome 2, même si c'est quand même le cas, mais c'est un peu moins le cas, et ça va, c'était un peu moins bien, voilà. Et c'était cool, mais autant le tome 1, j'avais pas vu du tout la fin arriver, autant le tome 2, j'ai vu des trucs arriver, et je les ai vus arriver de loin. Ça m'a un peu gênée. J'ai pas tout vu, je vais pas vous mentir, il y a un truc que j'avais vraiment pas vu, mais j'avais trop vu de trucs pour que ça me plaise. Voilà. Donc, une petite déception. Même si ça reste un très bon livre, je vais pas faire la meuf, je vais pas vous mentir. C'était quand même extrêmement bien. Et en fait, là, ce livre et le livre prochain que je vais vous parler, je les ai vus sur Prime Reading. Enfin, je crois que je me suis trompée de couverture en plus. C'est pas la bonne que j'ai. Mais en gros, c'est de l'auto-édition. Donc les deux bouquins sont sur Prime Reading. Donc si vous avez Prime, vous avez Prime Reading. Donc vous pouvez les lire gratuitement. C'est une autrice américaine. En tout cas anglophone. Et cette nana est très connue. Elle a beaucoup de ses bouquins qui sont dans le top Amazon français. Et j'ai voulu voir ce que ça valait, parce qu'elle tourne beaucoup sur tout ce qui est vampire, loup-garou et compagnie. Du coup, j'ai commencé par celui-ci, et c'était très cool. Par contre, c'est vraiment connoté romance et scène olé olé, voilà. Parce que, en gros, t'es dans un futur proche où les vampires et les loups-garous ont asservi les humains. Les humains ne servent que pour se reproduire, pour le plaisir et pour la nourriture. Et donc on va suivre une héroïne dont j'ai totalement oublié le nom, qui est ce qu'on appelle une vierge de sang. C'est-à-dire qu'elle a été éduquée toute sa vie, parce qu'elle a un sang d'extrêmement bonne qualité. Et elle est éduquée à être une courtisane, voilà, très clairement, une courtisane qui ne peut rien dire, qui ne peut rien faire et qui ne fait que attendre les ordres d'un vampire. Et donc elle va se retrouver avec un vampire dont j'ai oublié le nom, et quel beau monde, dis donc, c'est très sympathique. Et on va vite se rendre compte en fait que ce vampire a vraiment une raison particulière de la prendre elle, parce qu'elle a certaines compétences de langue notamment. Et tu te rends vite en fait compte que lui est contre ce monde-là et qu'il va se servir d'elle pour modifier un petit peu tout ce qui se passe dans leur monde. Moi, je considère que mes bouquins, c'est avant tout de la romance. Mais on va pas se mentir que mes bouquins fantasy, t'as quand même d'autres... T'as pas que la romance en vrai dans le bouquin, t'as aussi la partie... souvent, il y a des complots, il y a une raison de vouloir, je sais pas, sur les arcanes...
Sky participe à un jeu mortel, donc il y a tout l'aspect du jeu qui rentre en compte. Mais je considère quand même que la romance est la partie principale du bouquin. Là, quand je pitch le bouquin comme ça, on se dit ah, va y avoir plein de trucs, de complots, d'intrigues, etc. Pas du tout. C'est uniquement focus sur leur relation à tous les deux. Et en fait, bah ça m'a manqué. Parce que tu sens que lui, il veut faire des choses avec elle, mais ça a été très peu montré. Ça n'a pas été du tout assez exploité, alors qu'il y avait une vraie dimension fantasy, je pense, à ajouter dans le bouquin. Et ça m'a manqué, tu vois, j'étais là en mode, mais ok, il ken, c'est bien beau. Mais est-ce qu'on pourrait voir ce que lui il fait là? Parce que pour l'instant, à part la sauter, il fait pas grand chose d'autre. Pardon de parler aussi cruellement, mais c'est vraiment ça que je me suis dit quoi. Et c'est très sympa, enfin les scènes de sexe, ça va. Il y en a un peu trop à mon goût. Mais bon, voilà, ça passe, ça passe. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être potentiellement voulu un peu plus en savoir sur leur monde, parce que même si c'est décrit, etc., bah elle est censée aider à renverser ce monde-là, et c'est pas du tout le cas. Voilà. Et le tome 2, c'est sur d'autres personnages. Ils se font plaisir au moins. C'est ça, on va pas se mentir. Non, bien sûr que non. Je veux dire, ils y profitent du bon temps qu'ils ont ensemble. Mais c'était un peu too much des fois. Enfin, moi, je sais que les bouquins où il y a trop de scènes de cul, au bout d'un moment, ça me saoule, quoi. Donc, c'est vrai que je vais pas vous mentir. Il y a des moments où je les lisais vite, quoi, les scènes. Parce que je voulais savoir un peu plus sur comment ils allaient faire pour renverser leur monde. Finalement, ça n'a pas été trop le cas. Et j'étais un peu déçue pour ça. Ça a été fait de manière assez facile en plus. Le bouquin alterne le point de vue masculin-féminin. Mais c'est vrai que je trouvais que ça manquait vraiment d'une vraie dimension plus politique, tout simplement. Donc c'était très bien. Là, s'il y a le tome 2 qui sort sur Prime Reading, ou même d'autres tomes, parce que c'est sur d'autres personnages, why not? Mais c'est vrai que là, j'achèterai pas la suite en e-book. Si j'ai l'abonnement Kindle et que je sais pas trop quoi lire, why not? Mais il est vrai que c'est pas vers celui-là que je vais me diriger en premier. Voilà. Celui-ci. Ah, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Alors, c'est sur des loups-garous. Ça n'a rien à voir avec le premier univers, hein, je tiens à le préciser. Parce que là, en gros, dans cette série, il y a des zombies. Voilà. Mais vous allez voir, on va pas du tout en entendre parler. En gros, on va suivre notre héroïne. Elle est humaine, elle vit dans des grottes. Et l'humanité s'est pratiquement écroulée, s'est effondrée parce que la plupart des gens sont devenus des zombies. À côté de là où se trouve son groupe d'humains, il y a des loups-garous. Et en fait, ces loups-garous, eux, ne souffrent pas de risque de mourir d'une morsure de zombie, tu vois, d'être transformée. Et elle va se retrouver sans le savoir à aller attaquer un convoi de bouffe qui doit livrer les loups-garous. Évidemment, ils se font choper et c'est la seule qui arrive à s'en sortir parce qu'elle elle fait tout pour arriver à survivre. Et elle va se retrouver en fait transformée en loup-garou. Et normalement, le sérum est censé la transformer en bêta et elle va se retrouver transformée en oméga. Et il faut savoir en gros que les omégas ne peuvent être qu'avec des alphas. Et dans ce groupe de loups-garous, il y a beaucoup plus d'alphas qu'il n'y a d'oméga, donc elle devient intéressante pour tout le monde. Évidemment, elle va être sur le chef des alphas. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, et la chose qui m'a beaucoup gênée. Dès le début, l'autrice te prévient que la notion de consentement est un peu floue et est un peu borderline. Elle te le dit, hein, vraiment, t'as vraiment la note de l'auteur, ça commence, elle te dit que s'il y a des personnes qui ont du mal avec le fait que le consentement soit pas clairement évoqué, etc., que c'est un peu limite, il vaut mieux pas lire son livre. Elle te le dit. Moi, j'ai été quand même curieuse, franchement, la note, je la vois passer, je me dis, ok. C'est très particulier. En gros, dans l'histoire, c'est comme si ils avaient vraiment des périodes de chaleur, tu vois. Et donc elle, ils vont lui mettre un sérum pour qu'elle déclenche sa période de chaleur et que lui, en gros, en profite. Et le truc, c'est que physiquement, elle en a envie, mentalement, elle n'a pas du tout envie.
Et c'était très limite, du coup, sur cette partie-là. Ça m'a mis mal à l'aise, je vais pas vous le cacher, ça m'a mis mal à l'aise. Surtout que, pour ma part, j'essaye qu'il y ait derrière une remise en question. S'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas... qui sont à la limite du viol, hein, parce que là, très clairement, on flirte avec cette notion-là de viol. J'essaye toujours, après, derrière, de réfléchir sur cette notion-là. Et en fait, au cours du bouquin, donc évidemment, il va se passer plein de trucs, je vais pas vous l'évoquer, etc. Elle va finir par dire qu'en fait, finalement, elle était consentante, alors qu'au début, très clairement, elle ne l'est pas. Et moi, ça m'a gênée de ouf. Vraiment. J'ai eu du mal. C'est un peu bizarre et malsain. Oui et non, parce que, en fait, l'univers est présenté comme ça. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes, mais il y a vraiment, en plus, le bouquin est très bien noté sur Amazon, mais je pense qu'il y a pour plein de personnes, ça passe, parce que dans cet univers-là, c'est la suite logique que les femmes soient les inférieures des hommes, très clairement, c'est dit, et que lui peut faire comme il souhaite. Voilà, les hommes peuvent faire ce qu'ils souhaitent, et la nana n'a que entre guillemets, pas de choix, en fait. C'est son monde, en plus elle connaît rien, mais en gros elle est un peu forcée à ça. Et aussi ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que c'est très hétéronormé. Mais alors, à un point, c'est-à-dire que de manière extrêmement régulière dans le texte, tu as que le truc de s'il ne la pénètre pas, il lui manque quelque chose. Et moi, ça me gêne très profondément que on place la pénétration au centre de tout. Parce que du sexe, c'est pas de la pénétration, c'est pas forcément de la pénétration. Il y a plein de moments cool et agréables dans le sexe, et ce n'est qu'une toute petite partie, et elle est pas du tout obligatoire, et vraiment, cette partie-là aussi m'a gênée. J'étais là en mode... on souffle quoi, ah oui, s'il me prend pas, je paraphrase évidemment, mais s'il me prend pas, je suis pas entière. On souffle. C'est un petit peu... c'est un petit peu pénible. Voilà. Donc, à côté de ça, l'histoire, en vrai, se lit très bien. C'est une autrice vraiment qui a une belle plume. En tout cas, la traduction la rend bien. Ça passe très bien. Par contre, sur celui-ci, j'ai remarqué qu'il y avait des fautes et des coquilles qu'il n'y avait pas dans l'autre bouquin. Sachant que c'est en gros une... Je connais pas du tout la maison d'édition française qui a repris ça. Je pense qu'ils sont spécialisés dans les auto-édités anglophones ou étrangers. Là, pour le coup, sur celui-là, il y avait vraiment des fautes et des grosses coquilles. Donc voilà, je tiens à vous le dire quand même. Mais ouais, j'avoue que celui-là, c'était particulier. Après, bah, t'as une note quand même de l'autrice. Je veux dire, tu es prévenu aussi sur ça. Moi, je suis pas sûre que ça me plaise, en fait, ces bails-là. A priori, c'est des trucs un peu connus dans la fantasy loup-garou. C'est des univers qui sont à peu près, toujours à peu près les mêmes. Moi, je n'étais pas au courant de ça, parce que je lis beaucoup d'histoires de loup-garou, mais c'est des trucs qui sont édités, et je pense que ça, c'est surtout des histoires qui sont auto-éditées. Mais j'ai eu du mal. Vraiment, je vais pas vous le cacher, j'ai eu du mal. Et si vous avez du mal avec... jouer avec les limites du consentement, qu'on est à moitié sur du viol, sans être du viol, passez votre chemin parce que ce sera vraiment pas pour vous. Et je pense qu'il y a plein d'autres bouquins de loup-garou, je vais pas trop vanter les miens, mais quand même, qui sont mieux. Voilà. Et voilà. Comme d'habitude, vous savez, je vous fais toujours une petite pubasse de mon bouquin qui est sorti durant le mois. Et donc pour juillet, c'était le tome 2 des Arcanes de Tarot. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que le tome 1 a super bien tourné, le tome 2 aussi, vous avez été super au rendez-vous, pas mal de commentaires et d'évaluations, donc merci à vous. Pour mes deux petits bébés, vous avez fait un accueil vraiment chaleureux pour ce tome 2 et ça m'a fait très plaisir. Donc merci à tous, et si jamais... Bonjour Mabo. Si jamais vous avez envie de craquer, bah, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. C'est un peu comme dans Né pour être lié. Ah, je connais pas du tout le bouquin. De nom, ça me dit quelque chose, mais c'est tout. Ah, Stram qui joue. Vous allez entendre des petits bruits, c'est la Stramout. On va passer au film et séries, du coup, ouais, j'ai pas fait beaucoup de... J'ai pas beaucoup lu, j'ai pas beaucoup vu. J'ai avancé un peu sur FMA, mais je crois que je suis au tome 22. Il m'en reste plus beaucoup à lire, en plus. J'ai enfin regardé Death... Ah, Stram qui nous fait revenir en arrière. Merci, Momo. J'ai enfin regardé Death Note, et je fais partie de ces gens qui n'ont pas énormément apprécié Death Note.
En fait, on me l'a tellement vendu. Mais on me l'a vendu en mode c'est vraiment incroyable. C'est un truc de fou furieux. J'ai mes voisins qui font du bruit. C'est génialissime. Que quand je l'ai... Vraiment, hein, au début c'était sur Netflix, genre il y a peut-être 1 an et demi. J'avais commencé. Et en fait, j'ai laissé de côté. Et ça a plus été sur Netflix. Et du coup, j'ai eu la flemme de continuer. Et là, je me suis dit, vas-y, bon, allez, boucle ça, ma soeur. J'ai mis 2 mois à regarder, genre 30 épisodes. Ça a été super dur. En vrai, pour moi, ça a été super dur à regarder parce que j'ai trouvé tout le long. Et en plus, c'est marrant parce que sur Twitter, il y a des mecs, quand j'aurais dit que j'avais pas forcément. Enfin, tu sais, j'ai posté sur Twitter en mode, bah, j'ai pas trop. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de meilleurs animés que Death Note. Il y a eu que des mecs qui ont répondu. Alors, déjà, je sais même pas comment ils sont tombés sur ce post et qui étaient là en mode, ah ouais, mais c'est normal que tu comprennes pas ce chef-d'œuvre ou ce genre de bail. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est totalement le truc que je reproche à Death Note. Ce n'est qu'un concours de gros zizi. Mais alors, vraiment, hein, mais. Si je dois résumer ça, c'est un concours d'ego masculin. Et alors moi, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. En gros, on va suivre Light, ce personnage-ci, qui va récupérer un livre de la mort. Et dedans, si il note le nom d'une personne et les causes de la mort, elle meurt sous un laps de temps très réduit. Et donc, il va se mettre à tuer des assassins. Voilà, à tuer des personnes qui sont en prison, etc. Ça, chef-d'œuvre, MDR, moi non plus, j'ai pas aimé. Ah, Lucas, le sein de la veine. Et en fait, il se met à tuer des prisonniers. Et donc, tu vois le monde changer un petit peu parce que les gens ont de plus en plus peur de faire du mal à quelqu'un. Les méchants, finalement, sont punis. Mais bon, bah, le type tue quand même des gens. Et donc, il va se retrouver face à un petit génie, on va dire, qui a l'habitude de chasser les criminels, qui s'appelle Elle, si je m'abuse, pour vous dire à quel point j'ai déjà oublié la moitié des noms. Et donc ça va être vraiment, c'est une espèce de partie d'échecs un peu géante de je vais faire ça, et nanani nanana, et puis bah lui il fait ça, nanani. Tu vois, mais sauf que je trouve que dans la manière, alors je sais pas si le manga est mieux, mais dans l'animé c'était vraiment en mode... Waouh, regardez comme ça, c'était trop bien fait. Regardez ce move incroyable. J'ai vraiment eu cette impression, vraiment. Un concours d'ego masculin. Peut-on parler des personnages féminins qui sont inexistants? Voilà, elles sont pas très nombreuses. Et elles sont surtout représentées par Misa. Et alors, putain, mais... Misa va tomber amoureuse de Light. Et en fait... elle a un dieu de la mort, elle a incarné. Elle aurait pu être tellement utile, mais en fait c'est une grosse gourdasse qui est stupide et qui ne voit que par l'amour. Lui, il la manipule comme ça, comme Jaja, parce qu'elle est stupide, elle est amoureuse, alors qu'elle ne le connaît pas hein, quand même, hein, à la base. Et c'est vraiment... Elle n'est qu'un pantin, sa personnalité est vide et bête. Et je me suis dit, mais putain, il y a presque pas de personnages féminins. Et les personnages féminins, mais ils sont super mal écrits. Mais alors vraiment, Misa est une caricature d'une femme amoureuse. Dans le mauvais sens du... Enfin, vraiment une caricature, je suis gentille, quoi. Vraiment, c'est mauvais. Je pense que si je dois faire une liste de personnages féminins mal écrits, honnêtement, je sais pas si elle est première, mais elle est dans le top 3. Tellement elle est mal écrite. Vraiment, c'est... À côté, les personnages féminins de Naruto sont bien écrits. Pour vous dire, je trouve, quand même. C'est toujours la même chose, il fait ça, je fais pareil en mieux, et ainsi de suite. On est d'accord. Le cliché, quoi. Non, parce que... Tu vois, par exemple, Sakura dans Naruto, elle peut faire un peu cliché de... Elle aime Sasuke, malgré que ça vire au sale... Il commence à virer au sale type. Mais Sakura, elle a des pouvoirs, elle a quand même une partie cool, c'est-à-dire qu'elle est guérisseuse, elle a quand même un vrai intérêt dans l'histoire, mine de rien. Et même si c'est toujours les personnages féminins qui sont en support sur Naruto, alors que clairement, il y en a plein qui sont badass qu'on aurait pu faire mieux, là, c'est absolument pas le cas. Dans Death Note, Misa ne sert à rien. Misa ne sert qu'à glorifier encore plus Light et à ce que lui se serve d'elle pour le Death Note et compagnie. Et moi, ça, je peux pas en fait. Je ne peux pas. Ça me bloque de ouf. Et j'ai envie de... Parce que c'est 2 mangaka qui ont écrit Death Note. Il y en a un, c'est le scénariste, et il y en a un qui dessine. Mais ils font un peu les... Voilà, le scénariste, je sais qu'il prend des idées aussi du dessinateur et compagnie. Bref, c'est un duo en gros. Et
Et vraiment, je les vois en face, je leur dis mauvais. Parce que de ces mangaka, du coup, j'ai Bakuman, qui est un manga sur le fait d'être mangaka. Et pareil, les personnages féminins sont inexistants et elles sont nulles à chier. Y en a marre, voilà, je vous le dis. Littéralement, la moitié de la population mondiale sont des femmes. Ce serait quand même cool qu'il y en a qui arrivent à les écrire. Il y a plein de femmes qui arrivent à bien à écrire des très bons personnages masculins. Pourquoi l'inverse est aussi mal fait? Voilà, vraiment. Et à côté, tu vois, genre, quand tu lis Full Metal, qui est écrit par une femme, où les femmes... la commandante Armstrong, qui est genre géniale, la maîtresse, voilà, la patronne de Ed et Al qui les aide en fait quand ils sont petits, etc. Enfin, il y a des personnages féminins géniaux. Et à côté de ça, t'as Death Note. Oh, mais alors là, la clacasse! Non, vraiment. Je sais qu'il y en a plein qui adorent Death Note. Et vraiment, hein, bah, la preuve sur Twitter, quand je dis que j'avais pas trouvé ça non plus faramineux, je me suis fait démonter. Mais vraiment, juste démonter. J'étais en mode... Ben, vous me confirmez en fait que j'avais raison sur Death Note. C'est-à-dire que même la commu est horrible. Donc non, j'ai pas du tout aimé Death Note. Je pense que si je l'avais lu en manga, ça aurait pu mieux passer. Parce que j'ai une copine qui l'a lu en manga, elle avait adoré. Mais là, j'avoue qu'en animé, moi, c'est pas passé, quoi. Pas du tout. Donc, grosse déception. Très contente d'avoir fini cet animé pour dire que je ne l'ai pas aimé. Alors, attendez, il me faut... J'ai mon écran qui va s'éteindre, ce serait dommage. Merde, c'est pas la bonne... C'est ça d'avoir 46 000 télécommandes. Voilà. J'ai terminé la saison 6 de Superstore. Bah, il était temps que ça se termine, hein, ça tournait un petit peu en rond. En plus, les meilleurs personnages, bah voilà, sont partis. Ils reviennent que de temps en temps. Et ouais, c'était très sympa, hein, c'était très cool. Le côté supermarché américain avec tout ce qu'on peut voir de stupide. Mais j'avoue que cette 6e saison, il était temps qu'elle se termine parce que tu sentais qu'il commençait, je pense, à fatiguer sur les concepts, sur tout. Et qu'il fallait que ça se termine. Et après, ils l'ont bien terminé et ça, j'en suis contente. C'était finalement ce qu'on... C'était une belle fin. Ils ont fait une belle fin, ils l'ont pas bâclé, c'est quand même très cool. Alors, sur Netflix, ils ont sorti 2 films tirés des bouquins de Jane Austen. Le problème, c'est que c'est basé sur les bouquins de Jane Austen. Moi, je m'attendais à une adaptation très fidèle, comme Orgueil et Préjugés avec Keira Knight. Et ça n'a pas été du tout le cas. Du coup, j'ai eu du mal avec Emma. Au final, quand j'avais fait le vlog, c'était Emma que du coup j'avais vu. Au début, dans le vlog, je vous avais dit ouais, j'accroche pas du tout. Au final, j'ai quand même terminé le film un autre jour et j'ai mieux aimé. Mais ça reste quand même pas une tuerie. Pourtant, j'aime beaucoup cette actrice. C'est l'actrice qui a fait Queen Gambit. Mais je sais pas. Et ça m'a manqué d'un truc. Et je pense que comme ce n'est que basé sur l'œuvre, ça reprend quand même l'œuvre, mais moi j'aurais voulu que ce soit vraiment les dialogues écrits pour écrit, etc. Et ça n'a pas été le cas. Et j'ai été un petit peu déçue du coup. Je m'attendais un petit peu à mieux. Voilà. Mais c'est pas grave. Après c'est du Jane Austen, c'est quand même cool. Mais Orgueil et Préjugés, bien au-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai vu Persuasion. Alors, autant Emma, j'ai eu un peu de mal au début, j'ai aimé. Autant Persuasion, donc toujours de Jane Austen. Mais comme vous voyez, c'est marqué basé sur le livre et pas réadaptation. J'ai pas du tout aimé. Autant j'ai bien aimé Dakota Jones. Moi, c'est une actrice que j'apprécie. Je trouve que je l'ai vue dans différents films, autres que 50 nuances degrés. Et je trouve vraiment qu'elle a un truc, quand même, cette actrice. Je trouve qu'elle sait bien jouer. J'aime sa manière de jouer, en tout cas. Mais moi j'ai du mal quand c'est un film d'époque et que la narratrice te parle de playlist. Elle a dit d'autres mots aussi qu'on entend de maintenant. Moi j'y arrive pas. Moi je suis très basique comme personne. C'est-à-dire que les films d'époque, je veux qu'ils respectent bien les films d'époque. Voilà. Et là dans les dialogues c'était beaucoup plus libre. Et ça m'a gênée parce que j'aime beaucoup le côté un peu... je pense aussi
très romancée du passé qu'on a. Et là, c'est vrai que la voix, elle, se bourrait un peu, limite la gueule. Elle passe sa vie littéralement à boire du vin. Ça m'a pas plu. J'en ai vu un autre avec elle ce mois-ci. C'était lequel? Mais j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Et là, pour le coup, c'est tout le film que j'ai eu du mal. Autant Emma, j'ai fini par m'y mettre et à rentrer dans l'histoire, autant celui-ci, je suis restée vraiment côte à côté. Là, j'ai regardé, je fais... c'est pas aimé du tout. Je sais qu'il y a un film qui a maintenant, je pense, plus de 20 ans, potentiellement, qui reprend, pour le coup, qui est une vraie adaptation donc avec les dialogues et tout et tout. Il faudrait que je tente celui-ci. Mais là, pour l'instant, je vais pas vous mentir, Orgueil et Préjugés, voilà, ça reste mon préféré dans la manière dont c'est réalisé, avec la musique, etc. Grosse pépitas. Last Night in Soho. Ça me dit un truc, je t'ai peut-être vu passer. Tu l'as aimé? Ok, je note. Je me note de côté. Très bien, très bien. Mais ouais, j'ai été déçue. Je vous avoue, je m'attendais à mieux. Hein. Je veux pas faire la meuf. J'espérais un petit peu mieux. Et grosse déception. Et voilà. Non, je vous avais dit, je n'ai rien, j'ai rien vu, j'ai rien lu, j'ai rien fait ce mois-ci. Je me suis juste fait la gueule par la vie. Voilà, de manière générale. C'est une très bonne définition. Du coup, merci pour tout. Du coup, le 11 août sort le tome 3 d'Honorat. Donc si jamais vous avez envie de craquer, n'hésitez pas. Là, ce que j'ai prévu de lire, je suis en train de lire Prêt à tout de Théo Lemâtre, mais j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais le lire en diagonale pour vite le bazarder. Et ensuite... en série, là, comme j'ai récupéré l'abonnement Crunchyroll du beau-frère, je vais pouvoir regarder la dernière partie de l'Attaque des Titans, qui est sortie là. My Hero Academia, les 2 dernières saisons, Love is War, et je vais voir avec le meilleur copain, Made in Abyss, qui est toujours en cours. Et les épisodes sortent une fois par semaine. Mais là, j'avoue qu'on va se faire déjà une première partie avec les 5 épisodes qui sont sortis. J'ai aussi vu La Princesse avec Joe King. C'est sympa, mais pas fou niveau écriture. Beaucoup d'action. Ah ouais? Attends, je me les notes. Pas te le cacher. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez quand même passé un excellent moment. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao. Miss Marvel. Boo Beach. Oh merde, j'ai oublié Boo Beach! Ah oui, je l'ai vu! Le mois dernier aussi, je vous ai oublié une série comme ça. Je suis mauvaise. Oui, j'ai vu Boo Beach, oui. C'était mimes, c'était très mimes. Mais voilà. Voilà.